Alors, on va passer maintenant aux différentes fonctions de communication. Qu'est-ce que c'est les fonctions de communication? On se rend compte qu'on communique pour différentes raisons. On va communiquer pour demander quelque chose, pour demander un objet, pour demander une information, pour demander une activité, pour demander de l'aide ou aussi pour demander de l'attention. On va pouvoir communiquer pour commenter une situation, ce qui se passe autour de nous. On communique aussi pour refuser quelque chose, une activité, un aliment, quelque chose qui nous déplaît. On communique également pour répondre à une question qu'on vient de nous poser. On peut communiquer pour répéter un mot qu'on vient d'entendre. Il y a plein de fonctions de cette communication finalement. On va dire un mot, mais il va avoir plusieurs fonctions. Ces fonctions, elles représentent la finalité de la communication, mais elles sont indépendantes du code qu'on va utiliser. En ABA-VB, donc c'est une approche comportementale qui est centrée sur la communication. On distingue plusieurs fonctions de communication. Donc on va distinguer le mande, qui est la demande, le tact, qui est le commentaire sur quelque chose, l'échoïque, qui est la répétition d'un mot ou d'un son ou d'une phrase, et puis l'intraverbal, qui sera la réponse à une question. Par exemple, pour le même mot avion, ça peut être une demande, c'est-à-dire que l'enfant voit un avion en jouet, et puis il va dire avion pour l'obtenir. Ce mot avion, ça peut être aussi un commentaire, donc il va voir l'avion dans le ciel et puis il va dire avion, donc là c'est pas pour l'obtenir, c'est vraiment pour partager son intérêt. S'il pointe dans le ciel et puis qu'il ne sait pas ce que c'est, sa maman lui dit avion, il va répéter avion, donc là ça va être un échoïque. Et puis si sa maman lui demande qu'est-ce qui va dans le ciel et qui sert à transporter des gens pour voyager, il va répondre avion. Donc, finalement, pour ces 4 fonctions, on va avoir le même mot, mais la finalité sera différente. Chez les enfants avec un développement typique, ces fonctions de communication, elles se développent de façon harmonieuse. D'abord, l'enfant va commencer par faire des demandes, donc il va agir sur le comportement d'autrui par ce biais-là. Et puis ensuite, il va partager ses commentaires, donc là, il va davantage agir sur l'état d'esprit de son interlocuteur. Chez les enfants qui ont des troubles du spectre autistique, ces fonctions de communication, elles sont utilisées de façon non homogène. Souvent, les enfants vont pouvoir produire des demandes, que ce soit de façon verbale ou non verbale. Ils vont pouvoir faire des routines sociales, donc les salutations, des choses comme ça. Mais ils vont peu utiliser les commentaires, c'est-à-dire agir sur l'état d'esprit, partager son intérêt, ça va être quelque chose de difficile. Alors, comment on va pouvoir travailler cette communication? D'abord, pour qu'il y ait une communication, il faut qu'il y ait quelque chose à communiquer, c'est-à-dire prendre conscience de ses propres besoins. J'ai faim, j'ai envie d'un gâteau, ou j'ai froid, voilà, il me faut un pull. Prendre conscience déjà de ce qui nous manque. Pour qu'il y ait une communication, il va falloir un moyen de communication, qu'il soit verbal ou non, et puis une raison pour communiquer, c'est-à-dire que l'environnement réagisse, mais sans anticiper tous les besoins qu'on a. On va avoir besoin de communiquer pour obtenir quelque chose. Donc on va pouvoir agir sur chacun de ces 3 éléments pour pouvoir développer la communication chez les enfants qui ont des troubles du spectre autistique. La fonction de communication prioritaire, celle qu'on va vraiment travailler longtemps et de façon intensive, c'est la demande. On veut aboutir à des demandes qui sont fonctionnelles, qui sont fréquentes et qui sont spontanées. Parce que finalement, ces demandes défectueuses, on se rend compte qu'elles sont la cause de nombreux troubles du comportement. Un enfant qui n'aura pas acquis cette fonction de demande et qui veut refuser une activité, il va pouvoir entrer dans des comportements problèmes comme se taper ou jeter le matériel. On va vouloir lui enseigner la demande pour qu'il puisse nous signifier de façon claire qu'il veut arrêter cette activité sans entrer dans des troubles du comportement. Pour favoriser ces demandes, on va déjà essayer de repérer tout ce qui peut intéresser l'enfant. On va pouvoir avoir des grilles d'inventaire pour savoir ce qui intéresse l'enfant. Donc ces premières demandes, ça peut être une multitude de choses finalement. Ça peut être des aliments, la nourriture, la boisson, ça peut être des jeux, ça peut être des voitures, des caplats, des Legos, souffler des bulles. Ça peut être aussi des interactions motrices, balancer, le faire tourner, le porter, le faire sauter, lui courir après, le chatouiller, toutes sortes de choses.
On va essayer d'enseigner tous les mots nouveaux sous forme de demande. Donc on va pouvoir enseigner des noms, par exemple gâteau, jus d'orange, etc. Et puis des verbes, balancer, courir, chatouiller, tourner. Et puis ensuite, on va pouvoir passer aux adjectifs, etc. Par exemple, pour enseigner des verbes, ça peut être aussi mettre un objet dans une boîte, un objet que l'enfant aime dans une boîte, qu'il ne peut pas ouvrir. Donc là, il va devoir apprendre à dire ouvrir. On va éviter d'anticiper les besoins de l'enfant, parce que finalement, si on veut qu'il y ait une communication, il faut que l'enfant ait besoin de nous dire ce qui lui manque. Avec les personnes qui sont en difficulté de communication et avec les personnes qui ont des troubles du spectre autistique, on va avoir tendance à anticiper leurs besoins. On voit de façon non verbale que l'enfant a besoin de quelque chose, donc on sait que c'est difficile pour lui, donc on va avoir envie d'anticiper ses besoins. C'est quelque chose qu'il faut essayer de contrer. On peut chercher parfois à aller plus vite. Voilà, c'est l'heure de partir à l'école. Ce qui serait bien, c'est par exemple qu'il demande ses chaussures pour pouvoir sortir, mais bon, on est pressé, on n'a pas le temps, et puis finalement, on va lui donner nous-mêmes sans attendre sa demande. Si on veut qu'une communication émerge, il faut qu'il y ait une forme de motivation, c'est-à-dire finalement une déprivation, une frustration, que l'enfant ait besoin de nous demander quelque chose pour que la communication puisse être présente. On va essayer de privilégier des éléments qui sont consommables pour pouvoir donner des petites quantités à chaque fois et du coup avoir un nombre de demandes plus important. Par exemple, si l'enfant me demande un bonbon, je ne vais pas donner le bonbon entier, je vais découper le bonbon en 15. Comme ça, au lieu d'avoir une demande, je pourrai avoir 15 demandes. Puis je vais pouvoir me déplacer, du coup travailler beaucoup plus de choses sans que l'enfant arrive à satiété. Ça va être la même chose si un enfant aime la musique. Je ne vais pas lui mettre une chanson en entier, mais je vais lui mettre 10 secondes de la musique pour qu'il ait envie de redemander encore. Ou un enfant qui aime être balancé, je ne vais pas balancer pendant 1 minute. Je vais faire juste un aller-retour, et puis qu'il demande encore à être balancé pour pouvoir avoir plusieurs demandes. Ensuite, on pourra travailler la fonction de communication qui est le commentaire, mais on ne cessera jamais de travailler les demandes. Ce sera toujours quelque chose à travailler dans plein de situations différentes, et finalement, c'est la première fonction de communication qui apporte des interactions. On pourra ensuite évoluer, arriver à répondre à des questions, donner des caractéristiques ou des fonctions sur un objet, décrire un événement, parler de son week-end, etc. Donc c'est une progression qui est très importante à respecter. On ne va pas attendre d'un enfant qui ne sait pas faire des demandes correctes de nous parler de ce qu'il a fait pendant ses vacances. Donc on va pouvoir utiliser toutes sortes de matériel, à nouveau, tous les objets que l'enfant aime, des aliments, un trampoline pour les activités motrices. On va se servir d'inventaire de renforçateurs. Et puis là encore, c'est vraiment l'environnement naturel qui est le mieux pour pouvoir susciter des demandes au quotidien, ou des imagiers ou des livres.